Pourquoi le chrétien catholique ne doit pas suivre les enseignements de personnes non catholiques? Cette question naît de l'actualité dans laquelle malheureusement on constate que certains chrétiens catholiques, ne mesurant peut-être pas les implications de cette action, affirment le contraire et participent de façon régulière et même parfois très active aux manifestations et assemblées non catholiques en croyant que cela ne nuit aucunement à la foi révélée par notre Seigneur Jésus-Christ et transmise par l'Église depuis plus de 2000 ans. Dans cet enseignement que je veux le plus humble et le plus charitable possible, je ne vise aucunement à offenser une personne, mais à contribuer à l'édification et au salut des âmes. Si cet enseignement ne vous convient pas, vous pouvez simplement passer la vidéo avec charité, s'il vous plaît. Je vais donner aux catholiques les outils bibliques qui montrent que suivre d'autres enseignements que ceux que l'Église enseigne infailliblement est un grave péché et qu'il faut le confesser pour retrouver la pleine communion avec l'Église. Ne pas le faire serait demeurer en état de disgrâce. Premièrement, clarifions les concepts. Dans cet enseignement, je dis pourquoi le chrétien catholique ne doit pas suivre les enseignements de personnes non catholiques. Ici, suivre veut dire le fait d'appliquer, de conformer sa volonté, d'obéir à une loi autre que celle que professe l'Église catholique. Cela est différent du fait de simplement écouter sans adhérer ou de simplement entendre quelque chose. Entendre est un acte passif. La personne qui entend ne fait pas particulièrement attention aux sons qui l'entourent. Elle les perçoit tout simplement parce qu'ils font partie de son environnement. Par contre, écouter requiert une attention, une volonté de la part de la personne qui effectue l'action. La personne porte alors son attention sur les sons qu'elle désire percevoir. On peut dire que la personne est active. Quand on écoute, on est attentif à ce que l'on entend. Ainsi, il peut arriver que les chrétiens catholiques écoutent des enseignements non catholiques à la télévision, à la radio, sur Internet, sans y prêter une grande attention et sans désir de s'y conformer. Dans cet enseignement, il ne s'agit ni d'écouter ni d'entendre simplement. Cela peut arriver et c'est normal. Ça nous arrive au fil des journées, dans nos dialogues avec nos frères et sœurs d'autres religions et traditions. Entendre et écouter sont des dons. Ce sont des vertus humaines, naturelles et des actes de charité. Ce n'est donc pas de cela dont je vais traiter ici. Je parlerai plutôt du fait, pour un catholique, de conformer sa pensée, son intelligence, sa foi, sa morale, son comportement aux orientations d'enseignants non catholiques quand ceux-ci explicitement remettent en cause la foi catholique dans son ensemble ou même seulement en partie. Et je dirai pourquoi cela est un péché et pourquoi il faut l'éviter tout en restant charitable, bienveillant et respectueux envers ceux et celles qui professent ces vérités. L'unité de l'Église. Jésus-Christ a fondé une seule Église sur Pierre. En Matthieu 16, 18, nous pouvons lire ceci. « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Jésus n'a pas fondé 2, 3, 4, des milliers d'églises, mais bien une seule. L'unité de l'Église est essentielle et suivre des enseignements non catholiques menace cette unité. Quand je délaisse ce que l'Église m'enseigne et que je vais écouter d'autres sources, quand je quitte ma paroisse et que je vais dans un autre lieu pour écouter une personne non catholique enseigner, quand je laisse mes prêtres, mon évêque, mon archevêque, ma communauté diocésaine pour accorder de l'autorité à une personne non catholique qui n'est pas baptisé dans la foi catholique, qui n'a pas fait de catéchèse, qui n'a pas ses sacrements, qui n'est pas confirmé et qui interprète la Bible selon ses vues, cette personne me disant ce que je dois croire et faire en dehors de ce que l'Église m'enseigne, je suis en train d'envoyer le message suivant. Ce que l'Église m'enseigne est limité, faible, inefficace. Ce que font mes prêtres, mon évêque, ma communauté, ce que Jésus a transmis par l'Église depuis son incarnation, tout cela ne me suffit pas. Je trouverai mieux ailleurs. En le faisant,
Je montre le mauvais exemple aux autres catholiques et j'ouvre la porte à la division. Division physique et communautaire, division morale, division intellectuelle et spirituelle du corps du Christ qu'est l'Église. Quand je quitte ma paroisse pour aller écouter autre chose, je suis en train de renier tout ce que l'on m'a appris à la catéchèse. Je suis en train de renier mon baptême, je suis en train de renier ma communion et ma confirmation. 2. La plénitude de la vérité. L'Église catholique est la gardienne de la plénitude de la vérité révélée par Dieu. C'est elle qui a compilé la Bible dans ses 73 livres et qui l'a distribuée au monde entier. C'est elle qui est capable, grâce à l'Esprit Saint qui l'habite pleinement jusqu'à la fin des temps, c'est elle qui est donc capable de l'interpréter le plus parfaitement possible par l'enseignement des pères de l'Église, par la sainte tradition de l'Église, par le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement authentique des papes et des évêques. En Jean 16, verset 13, on peut lire ceci. « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. » Et dans 1 Timothée 3,15, on peut lire ceci, « L'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. » Cette vérité, frères et sœurs, est pleinement révélée et préservée dans les enseignements de l'Église catholique. C'est ce que nous appelons le dépôt de la foi. 3. Le danger de l'hérésie. La Bible met en garde contre les faux enseignements et l'hérésie. En Galates, chapitre 1, verset 8, nous pouvons lire ceci. « Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Suivre donc des enseignements non catholiques expose celui ou celle qui le fait à des doctrines erronées. Quand des personnes viennent annoncer l'évangile avec l'idée de satisfaire les passions charnelles, la recherche des succès humains, la recherche de l'argent, la gloire et autres, il faut toujours se méfier de ces personnes. Toutes ces choses, le Seigneur les donne déjà gratuitement et même aux non-chrétiens. En Matthieu 6, versets 24 à 32, on peut lire ceci. « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ainsi, frères et sœurs, allez chercher ces choses-là contredit directement l'enseignement du Seigneur qui nous donne tout cela en temps opportun. Mais le Seigneur veut d'abord qu'on rectifie nos vies en se conformant à son évangile de façon authentique, tel que transmis par ses apôtres, afin que nos vies lui plaisent et nous conduisent à la vie éternelle. C'est dire que Dieu nous donne toutes ces choses déjà. Regardez le monde entier. Dieu donne cela même aux païens, même à ceux qui ne croient pas en lui. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la recherche du royaume des cieux. Tout le reste, Dieu nous l'accorde au bon moment. 4. La Sainte Eucharistie. La présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie est centrale dans la foi catholique. En Jean, chapitre 6, versets 53 à 54, on peut lire ceci. Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »
Les églises non catholiques ne partagent pas cette foi révélée par Jésus et n'ont donc pas l'Eucharistie validement célébrée car elles n'ont pas la succession apostolique. Elles sont fondées par des hommes. Or, l'Église catholique est la seule à avoir été fondée par Jésus lui-même. Par ces versets bibliques, Jésus nous montre que ces sacrements, les sacrements qu'il a institués, sont nécessaires pour être sauvés. Les pasteurs non catholiques n'enseignent pas cela et ne peuvent même pas le réaliser car n'étant pas ordonnés prêtres dans l'Église catholique. Seuls les prêtres validement ordonnés ont le pouvoir, c'est-à-dire le caractère en eux, caractère sacerdotal, qui leur permet de faire advenir Dieu dans les espèces du pain et du vin au cours de la messe. Récemment même, j'ai été étonné de voir dans une vidéo un pasteur en veste avec une étole, un calice et un ciboire en train de singer la messe. C'était triste et désolant. Quand je vais dans une prêche non catholique, je suis en train de dire que la messe est insuffisante, que Jésus qui y est présent ne me suffit pas et que je dois aller ailleurs pour le trouver. Je suis en train de dire que l'Église que Jésus a fondée, que les sacrements que Jésus a institués sont limités. Cet acte est par lui-même une réfutation en acte de la foi catholique. 5. L'obéissance à l'autorité de l'Église. Les catholiques sont appelés à obéir à l'autorité de l'Église. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21, verset 15, on peut lire ceci. Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Et il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Voyez-vous, Jésus donne l'autorité à Pierre et à tous ses successeurs, les papes et leurs collaborateurs, les évêques, d'être les uniques bergers de son troupeau. Que personne d'autre venant hors de la bergerie, venant hors de l'Église, ne vienne donc enseigner le peuple de Dieu sans qu'il ne demande explicitement l'autorisation pour le faire à l'Église par les évêques. Et l'Église vérifiera d'abord l'authenticité de son enseignement avant de l'offrir en nourriture à ses fidèles, comme l'a fait saint Paul après sa rencontre avec Jésus et sa conversion. Dans la lettre aux Galates, chapitre 2, versets 2 à 10, on peut lire ceci, c'est Paul qui parle. Saint Paul nous dit, en racontant les premières années de sa vie d'apôtre, « Puis, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem, j'étais avec Barnabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants. » Il voulait parler ici de Pierre et de Jacques, car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Quant à ceux qui étaient tenus pour importants, c'est-à-dire toujours Pierre et Jacques, ces gens importants ne m'ont imposé aucune obligation supplémentaire. Mais au contraire, ils ont constaté que l'annonce de l'évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations et eux aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Voyez-vous, saint Paul vient vérifier auprès des apôtres si son enseignement est conforme à Jésus, si son enseignement est conforme à ce que Jésus a laissé aux apôtres. Saint Paul vient voir les apôtres de l'Église, eux qu'il appelle colonnes de la vérité, pour leur exposer l'évangile qu'il annonce depuis des années, pour voir si ce qu'il dit est vrai ou faux. C'est vrai que Saint Paul est un véritable envoyé de Dieu et que son apostolat est authentique, puisque Jésus lui est apparu. Mais Jésus ne le laisse pas hors de l'Église. Jésus apparaît à des gens hors de l'Église, mais il ne les laisse pas hors de l'Église. Premièrement, Jésus
Jésus envoie Paul chez un membre de l'Église, chez un disciple de l'Église, Ananie, afin que celui-ci lui impose les mains, qu'il le guérisse et qu'il le baptise dans la foi de l'Église. On peut le voir dans Acte 9, versets 3 à 19. Après quoi, saint Paul passa quelques jours à Damas avec les disciples. Ces jours ont aussi été l'occasion pour lui d'en apprendre un peu plus sur ce Jésus dont il ne connaissait pas grand-chose, même si en bon pharisien, il savait beaucoup de ce que l'Ancien Testament annonçait sur le Messie. Et, bien après, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Ce que malheureusement aujourd'hui, ces pasteurs des églises de réveil ne font pas. Ils proclament le Saint-Évangile sans écouter d'abord l'enseignement de l'Église, sans faire d'abord la catéchèse, sans s'abreuver d'abord à la source. Et malheureusement, des catholiques vont les écouter. Et dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 17, on peut lire encore ceci. « Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. » Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. C'est la raison pour laquelle, fidèles catholiques, vous avez des curés ou des aumôniers catholiques, vous avez des prêtres qui sont en charge des âmes dans les paroisses et dans les institutions où ils sont présents, vous soignant en vous donnant l'enseignement authentique de l'Église, la parole de Dieu, et en vous donnant aussi des clés pour savoir l'interpréter afin de bien la vivre selon ce que Jésus veut, en vous donnant aussi la nourriture divine qu'est le sacrement de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, pour que vous ayez la chair même de Dieu en vous donnant, quand vous avez péché, le bain spirituel qu'est le sacrement de la confession à travers l'absolution de vos péchés, pour que vous demeuriez toujours en état de grâce, sentant bon spirituellement, comme une fleur qui vient toujours d'éclore, et en vous donnant enfin le sacrement des malades pour vaincre la maladie ou votre handicap, si telle est la volonté de Dieu, pour vous apprendre à vivre avec cette maladie ou cet handicap dans la souffrance heureuse, en communion aux souffrances et à la passion du Christ, comme l'ont fait des milliers, non, comme l'ont fait des millions, non, comme l'ont fait des milliards de catholiques, des milliards de saints avant nous, et ou pour vous donner enfin la force d'accepter la mort avec joie et grâce quand votre heure est arrivée. C'est-à-dire que par l'Église, le Christ accompagne ses enfants, ses disciples, de la naissance jusqu'à la mort naturelle. Suivre des enseignements non catholiques contrevient à tout cela et vous ouvre à manquer de profiter de toute la grâce infinie que Dieu a placée dans son Église à travers les sacrements. C'est comme un enfant qui écoute les justes commandements de son père, mais qui va obéir aux mauvais commandements du père, du voisin. En faisant cela, il met toute la maison de son père en danger. N'oubliez pas le témoignage de la communauté chrétienne dans Actes chapitre 2, les versets 41 à 47. On peut lire ceci. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Il faut écouter la parole de l'Église et accepter le baptême que nous propose l'Église. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Il faut aller à la messe pour écouter l'enseignement de l'Église et communier au corps et au sang du Christ. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Il faut obéir à la parole de Dieu manifestée dans l'Église par l'Esprit Saint présent dans les apôtres. Cela est fondamental. Les miracles de Dieu sont là, présents dans l'Église, mais ils viennent quand Jésus vous juge prêt à les accueillir. Pas besoin d'aller voir des faux pasteurs pour cela. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. La charité fraternelle et communautaire est une marque déposée de l'Église. C'est sa carte d'identité et on peut le voir à travers toutes les œuvres de charité que l'Église promeut dans le monde entier. Voilà, frères et sœurs, ce que nous sommes appelés à faire dans l'Église et inviter nos frères et sœurs d'autres communautés à faire de même. 6. Le témoignage de la foi.
Les actions des catholiques doivent édifier et renforcer la foi des autres catholiques. Dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 26, on lit ceci: « Que tout se fasse pour l'édification ». Suivre des enseignements non catholiques sème le doute et affaiblit la foi des autres catholiques. Quand on me verra ne pas aller à la messe dans ma paroisse, moi catholique, et aller dans des lieux de culte autres, cela peut scandaliser mes frères et sœurs qui verraient en cela une légèreté dans la vie de la foi et même une invitation à faire de même. Si je ne suis pas aguerri, que j'évite de mettre Dieu à l'épreuve. C'est un risque qu'il ne faut pas courir pour l'intégrité doctrinale de l'Église. Si je suis aguerri, je peux prendre chez les autres, avec le plus grand discernement, ce qui est conforme à la foi catholique. Pour cela, il y a des moments où, comme frères et sœurs croyants, nous devons nous unir pour prier ensemble, pour vivre la charité ensemble, pour défendre une cause commune importante ensemble. Mais cela ne doit jamais être une occasion pour s'oublier dans son identité catholique, pour se confondre et croire que nous avons la même foi en tout point. Non. Je peux aller chez les autres, mais je dois faire attention pour que cet aller vers l'autre ne soit pas une négation de ma foi catholique. Les seuls moments où je peux aller ailleurs, ce sont des moments encadrés par l'Église. Par exemple, dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec les protestants et les vrais orthodoxes. Pour cette semaine, l'Église, le pape, les évêques catholiques et les laïcs proposent, avec des pasteurs protestants et des évêques orthodoxes, des thèmes qui subliment la marche chrétienne ensemble. Et tout est fait pour que la foi catholique soit préservée dans son intégrité quand elle entre en dialogue avec les autres foi. Et pourquoi rechercher d'abord l'unité avec ceux-là et pas d'autres? Parce que les vrais orthodoxes et les protestants ont un lien avec l'Église catholique, mais se sont séparés au cours de l'histoire. Au départ, tous étaient catholiques, mais en 1054, il y eut une division entre les orthodoxes et les catholiques. Et au XVIe siècle, la naissance du mouvement protestant avec le prêtre catholique Martin Luther qui a quitté l'Église. Plusieurs raisons sont présentées pour justifier ces séparations, mais l'Église ne doit pas se diviser. Ce n'est pas le projet de Dieu. Le Seigneur veut une seule Église. Si l'unité veut être rétablie aujourd'hui avec les protestants et les orthodoxes, elle doit cependant se poursuivre et aller au-delà pour atteindre nos autres frères d'autres communautés chrétiennes et même nos autres frères des communautés croyantes du monde entier. Nous devons prier pour l'unité des chrétiens et prier pour l'unité des hommes en général. Cela est fondamental. En conclusion, pour un chrétien catholique, je parle aux chrétiens catholiques, suivre les enseignements de personnes non catholiques, c'est-à-dire s'y conformer en rejetant donc la foi catholique qui lui a été transmise dans la catéchèse, cela est contraire à la préservation de l'unité de l'Église catholique. Cela est contraire à la plénitude de la vérité dans l'Église catholique. Cela expose au danger de l'hérésie, les fausses vérités de foi. Cela fait ignorer également l'importance et la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Cela fait désobéir à l'autorité légitime de l'Église, le pape, nos évêques et nos prêtres. Et cela affaiblit le témoignage de la foi en général. Pour un catholique sérieux, honnête, qui connaît sa religion, rester fidèle en tout point aux enseignements de l'Église catholique et non en seulement quelques parties est essentiel pour vivre pleinement la foi chrétienne. Le catholique respecte la foi des autres. Il vit avec ses frères et sœurs d'autres traditions de foi et d'autres religions dans la paix, dans la charité, dans le respect et la bienveillance. Mais il ne commettra jamais un acte qui va renier sa foi et qui va enseigner aux autres catholiques à faire de même. Car le catholique sait que sa foi, cette foi qu'il porte, a été révélée par Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et Sauveur.
De plus, le catholique, au lieu d'aller puiser ailleurs, il va plutôt tout faire pour approfondir la vérité de Jésus que contient son Église. Combien ne connaissent pas les 10 commandements de Dieu? Combien ne connaissent pas les commandements de l'Église, les principaux dogmes de l'Église, l'acte de foi, l'acte de contrition, l'acte d'adoration et tous les autres actes? Même moi, je ne peux pas vous les citer tous. Le nombre entier de livres de la Bible, les 20 mystères du rosaire, le nombre de papes qu'a déjà connu l'Église, les grands saints de l'Église et leurs histoires, leurs enseignements. Pour nous encore aujourd'hui, beaucoup n'ont pas encore lu toute la Bible dans toute leur vie, alors qu'ils lisent des livres communs en entier. Beaucoup ne connaissent pas l'efficacité de l'intercession des saints. Beaucoup ne se confessent pas, beaucoup ne communient pas, alors qu'ils peuvent changer leur situation avec la grâce de Dieu et leur volonté et l'aide de leurs frères et sœurs. Il y a tellement de choses à découvrir et à faire. Une vie ne suffirait pas pour découvrir le 10e de toute la richesse que l'Église a à nous apporter. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs. Le Fils procède du Père. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. L'Église vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette Église-là, c'est l'Église catholique. Soyez bénis. Ceci est notre foi. Vous pouvez avoir des incompréhensions et des questions. Et c'est tout à fait normal. Ainsi, je vous en prie, dans l'amour, le respect, l'humilité et la paix, vous pouvez les poser en commentaire. Je serai ravi de discuter avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.